Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du dimanche 3 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour nous, en tout cas quelle sera l'ambiance générale de cette journée pour ce dimanche 3 octobre. J'espère que vous allez tous très très bien, passer un excellent week-end. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Et nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, alors j'aime beaucoup ce message-là parce que, en fait, il vient ici nous reconnecter un peu à notre envie, si vous voulez, de vivre, tout simplement. À nous reconnecter à notre joie de vivre, à nous reconnecter aussi à l'instant présent. Et finalement, à réussir à lâcher prise sur tout ce qui nous tracasse. Sur tout ce qui nous tracasse, sur tout ce qui nous pèse un petit peu sur le moral, sur les soucis, voilà, les contraintes que l'on peut traverser. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que on en aura toujours des contraintes. La vie, elle n'est pas faite que de choses absolument extraordinaires et magnifiques. On est là aussi pour vivre justement ces contraintes-là et pour pouvoir justement les surmonter ou les dépasser ou en tout cas apprendre le lâcher-prise aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite à ça pour cette journée. Voilà, c'est une journée, c'est dimanche, on relâche les tensions, on pense à autre chose, on s'évade et peut-être on cherche aussi au travers d'une activité ou de quelque chose à se reconnecter à sa joie de vivre ou en tout cas à ce qui nous ferait du bien, ce qui nous ferait plaisir. Ok, très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour ce dimanche 3 octobre 2021. Ok, on nous parle de transformation. Il y a une situation ici qui est en train de changer, effectivement. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. C'est peut-être des changements qui vous demandent pas mal d'énergie ces derniers temps. Et là, on vous dit ici que bon, on fait une petite pause. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous invite à faire, faire une pause en fait. Voilà, pour cette journée, pour ce dimanche, hop, on fait une pause. On est en train de subir quelque chose d'assez intense, d'assez peut-être qui nous demande pas mal d'énergie, voilà, et qui nous fatigue pas mal. C'est intéressant parce que là, en deck, on a quand même la carte de la patience, donc c'est tempérance, qui nous invite aussi à prendre le temps. C'est une énergie qui nous invite à prendre le temps de regarder les choses, à prendre le temps aussi de se poser, de se reposer, de se ressourcer aussi, parce que là, on est vraiment en train de transformer, ou en tout cas de se transformer même intérieurement. Il y a quelque chose de très fatigant en fait qui ressort. Donc on prend le temps pour cette journée. On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour ce dimanche 3 octobre. Gratitude, très très bien. C'est intéressant parce que la carte de la gratitude nous parle aussi de notre façon de vivre et de vivre le quotidien et de voir les choses dans l'instant présent. Et c'est là peut-être aussi, la question peut être vraiment... la question peut se poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit notre quotidien finalement? Dans quelle mesure est-ce qu'on est en gratitude par rapport à ce que l'on est en train de vivre? Voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à apprendre et à comprendre par rapport à ça, mais ce qui est très très intéressant, c'est que pour aujourd'hui, on nous invite vraiment à voir les choses du point de vue voilà, du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vraiment, vraiment, vraiment. On nous invite à relâcher vraiment les tensions, les pressions, tout ce qu'on se met sur le dos par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, par rapport à tout un tas de choses. Il y a une grande libération qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça, ce que je ressens moi ici, c'est qu'il y a une vraie transformation intérieure parce qu'on s'est libéré, ou en tout cas on se libère de pas mal d'énergie qui nous bloquait, ou en tout cas des contraintes.
Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Donc là, on nous invite vraiment à relâcher un petit peu toutes les contraintes, ou en tout cas toutes les pensées qui nous stressent, vraiment. Hein. Il faut couper un peu avec ça. Donc ça, c'est une très très belle journée pour justement profiter. On va profiter de cette belle journée pour prendre le temps d'apprécier les bonnes choses et surtout le temps d'être en gratitude. C'est très important. Ok, bon ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le dimanche, normalement, il est propice à ça en général. Ok, bon. Avec la sagesse de l'oracle, il y a la carte du chaos et conflit qui est vraiment qui a sauté du jeu. Donc là, on nous invite à regarder ce qui ne nous plaît pas. Hein. Je dis ça parce que je viens de voir tout juste l'observateur ici, et c'est vraiment ça, c'est l'idée ici de prendre du recul et d'observer finalement comment les choses se passent. Prendre le temps d'observer. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui génère comme ça de la contrariété, du stress? Qu'est-ce qui est conflictuel en ce moment en nous et qui se manifeste forcément à l'extérieur? Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de se libérer justement de certaines choses. Et là, on est en pleine transformation. On est en train justement de se libérer. Hein. Peut-être que pour certains d'entre nous, on s'aperçoit que ça y est, on est arrivé au bout du processus et qu'on s'est enfin libéré. Et du coup, on ressent cette joie et cette gratitude ici, où on se sent plus du tout en colère et on a pu mettre une distance entre nous et certaines contraintes, certaines situations qui généraient chez nous de la colère. Hein. Donc là, pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on avance dans un processus de transformation qui nous permet ici de prendre conscience de quelque chose d'important par rapport à un conflit. Très bien. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne par rapport à notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 3 octobre. Prudence. Oula. Ah. Ok. Donc on est bien sur ce truc-là. En fait, j'ai l'impression que pour ce dimanche, on va faire preuve de prudence parce qu'il y a peut-être une situation du passé qui peut revenir. Ça peut être une émotion, des pensées, de la nostalgie, ou une personne qui refait surface, des nouvelles, enfin quelque chose qui revient comme ça du passé. Et là, on va vraiment faire preuve de prudence. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'observateur qui nous permet ici de prendre du recul, d'observer la scène un peu de loin parce qu'on se méfie un petit peu. On n'a pas forcément envie de revenir dans une énergie conflictuelle ou chaotique ici. Donc, on prend conscience vraiment de tout ça. Et surtout, on essaie de mettre une distance. Hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on se place en observateur et pas en tant qu'acteur d'un conflit ou d'une situation difficile ici. On essaie de prendre du recul et on fait preuve de prudence. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Ce dimanche 3 octobre. Dimanche 3 octobre. Alors, le pendu qui nous parle de remise en question. Le pendu nous parle aussi d'une capacité qu'on a aussi de changer de point de vue. Ou en tout cas, on cherche des solutions, on cherche en tout cas à s'extirper d'une position qui n'est pas du tout confortable ici. Hein. Donc on essaie de comprendre, on essaie d'apprendre, on essaie de voir ce qui se passe. Attention au chevalier de bâton. Cette énergie-là, elle est quand même assez... Oh là là, d'accord. Bon, c'est assez compliqué. Voilà. J'ai l'impression que c'est assez compliqué parce qu'on va avoir envie d'agir et de réagir face peut-être à une situation du passé qui revient. Quelque chose qui génère peut-être de la colère ou qui peut générer un conflit ici. Là, on nous invite à regarder ça avec beaucoup de maturité. Hein. Et c'est bien parce qu'on a quand même ce roi de coupe qui vient équilibrer les choses et qui vient nous rappeler ici que, ok, on sait ce qu'on a déjà traversé, on a déjà vécu plein de choses, on a déjà compris et appris pas mal de choses sur nos émotions. Là, on est en train de changer tout ça. La carte de la transformation, c'est aussi la carte de la mort, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre fin à un conflit et capable ici de se détacher d'anciens schémas de fonctionnement. Attention quand même au risque. Pour moi, le risque ici, avec ces deux énergies-là, c'est de chercher à tout prix à réagir face à cette situation-là de façon impulsive, de façon non maîtrisée, non calculée, peut-être d'aller un peu trop vite, dans ce que l'on va dire ou faire. Là, ce qui va être intéressant de faire, c'est surtout d'observer ce qu'il se passe à l'extérieur, mais surtout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on va gérer nos émotions?
hein. On nous invite à les gérer de façon comme un roi de coupe qui, lui, il est dans la maîtrise de ses émotions. Donc on nous invite à vraiment observer tout ça, à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir justement se libérer d'une colère. Et peut-être que là, on va pouvoir être mis en situation où on va se rendre compte finalement que bah ça y est, en fait, on ressent plus cette colère. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut revenir et remettre encore de l'huile sur le feu par rapport à un conflit. Et là, on va se rendre compte que du coup, on ne va pas du tout avoir envie de participer à ce conflit-là, qu'on va couper court, simplement, et qu'on va rester en retrait, et qu'on va pas forcément non plus se prendre la tête, ou en tout cas intérieurement à ruminer quelque chose. On va réussir à se détacher de quelque chose. C'est pour ça qu'on a la carte de la gratitude. C'est parce qu'on va se rendre compte finalement qu'on n'est plus... On a évolué, on a cheminé vis-à-vis de certains conflits, et là, on est capable maintenant de gérer cette émotion-là avec maturité. Donc là, on va pouvoir mesurer, je pense, par rapport à une situation, mesurer notre chemin parcouru, notre transformation, et de se rendre compte ici que finalement, voilà, on est en gratitude, on est en joie, et on sait qu'on va pouvoir enfin avancer. Hein. Ouais. On a l'énergie de la 6 de Pentacle, là. Hein. 6 de Pentacle, c'est un équilibre, c'est une équité, quelque chose qui revient à sa juste place. Très bien. Bon, c'est très positif, mais c'est vrai que ça va nous demander un certain self-control pour cette journée, hein, sur le plan émotionnel. Donc attention à ne pas réagir trop vite. Parce qu'avec l'énergie du chevalier de bâton qui est tout feu tout flamme et qui n'a peur de rien, et cette énergie du chevalier d'épée qui lui veut régler tout de suite les choses maintenant rapidement, donc ça risque d'être un petit peu... Il va falloir faire attention de ne pas rentrer dans des conflits. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici sur le plan relationnel et sentimental. Et on retourne sur la prudence. Donc je pense que c'est lié en fait à notre vie relationnelle et sentimentale. Bon, on nous dit ici qu'on peut recevoir de l'aide. Hein. Y a l'idée d'avoir de l'aide. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée? Tempérance, voilà. L'aide, finalement, je pense que c'est notre capacité à prendre du recul. Alors, soit on a une personne autour de nous qui peut nous aider à nous calmer et finalement à essayer de nous montrer les choses sous un autre angle et finalement à tempérer les choses, à mettre, voilà, où on va avoir justement cette capacité à mettre un peu d'eau dans son vin, finalement, par rapport à quelque chose du passé qui revient. Ouais. Ça nous pousse à la réflexion, mais la réflexion constructive ici. Voilà. Dans la joie et le bonheur. Très très bien. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui peut revenir du passé. Ça peut générer pas mal d'inquiétudes, pas mal de tensions, pas mal de choses qui remontent, d'émotions, hein, qui remontent à la surface. Sauf que là, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y a peut-être une personne, alors on a la 3 de coupe qui peut parler aussi du cercle amical, par exemple, mais en tout cas, on peut avoir du soutien ici, des personnes qui vont nous aider à, je dirais, à relativiser, voilà, à se dire, bon, c'est pas grave, voilà, aujourd'hui, regarde, tu as la chance d'avoir ça, tu as la chance d'être là, nous on est là, et puis regarde, on peut faire ça. Et du coup, ça va vous permettre de changer d'état d'esprit, de changer de regard sur votre situation et finalement de vous dire, mais ouais, voilà. Donc, on ne retombe pas dans le piège du conflit ou dans le piège de quelque chose qui pourrait effectivement nous déstabiliser pour cette journée, mais au contraire, on profite de l'instant présent, on lâche prise sur les tensions, et puis surtout, on reprend confiance. La carte de la force, pour moi, me parle de maîtrise de soi, de confiance en soi aussi, mais de se dire, ok, aujourd'hui, je suis contente, j'ai réussi à surmonter ce conflit-là avec beaucoup de maturité, et je n'ai pas ressenti, je n'ai pas cédé à la colère, je n'ai pas été trop dans le... voilà, j'ai simplement mis les choses au clair et maintenant je me sens en gratitude. Donc merci l'univers, merci le ciel, merci les amis, ou merci en tout cas à la situation qui a pu permettre de rééquilibrer quelque chose ou en tout cas de passer au-dessus d'un conflit ou quelque chose du passé qui avait tendance à se répéter. Voilà. Et là, ça marque effectivement la fin d'une époque, la fin d'une série de difficultés ou la fin d'un schéma répétitif qui était trop douloureux. En fait, la 10 d'épée, c'est que c'est plus possible, quoi. Hein, on arrête là, stop.
Donc ça y est, on reprend le contrôle parce qu'on s'aperçoit qu'on a réussi effectivement, peut-être un petit test de l'univers qui vient tester par rapport à une situation du passé qui revient et qui peut générer du conflit, mais on va être capable effectivement de maîtriser nos émotions et d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sage et beaucoup plus mature, dans une forme de prudence pour ne pas répéter un schéma ou en tout cas entretenir quelque chose de... Voilà, qui n'est plus bon pour nous. Donc, beaucoup de gratitude par rapport à ça et ça va vraiment faire du bien. On va regarder quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 3 octobre. Alors, il y a tout qui tombe. Dimanche 3 octobre. Ok. Ah, c'est la carte du pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà. Donc, le pendu, on remet en question, on revient sur certaines choses du passé, on ne se prend pas la tête, on garde confiance, on sait qu'on a vraiment toutes les clés en main pour pouvoir vraiment passer au-dessus de tout ça et pour pouvoir vraiment en tirer des leçons extrêmement positives. Du coup, la transformation, on va pouvoir vraiment quelque part la toucher du doigt. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à quel point on a changé, à quel point on s'est transformé et à quel point on a avancé et on a guéri finalement de certaines blessures et là on est vraiment en gratitude. Donc on profite de cette journée vraiment pour relâcher les tensions et pour apprécier aussi le chemin parcouru et profiter de cette belle journée peut-être entre amis aussi pour avoir peut-être refaire le monde, enfin vraiment avoir beaucoup de réflexion ici pour pouvoir être dans quelque chose de très très positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.